Donc, comme on disait, on avait commencé, donc juste avant la guerre, Mamash, la veille de la guerre, la lettre Zaïn. Et Baruch Hashem, la lettre Zaïn a été activée parce que dans cette fameuse guerre qu'on appelle maintenant la guerre des 12 jours, 2 fois 6, il y a eu la guerre des 6 jours, maintenant c'est la guerre des 12 jours. Baruch Hashem, une grande partie du mal a été détruite. Et on va essayer aujourd'hui de continuer, d'expliquer la lettre Zen, qui est une lettre assez complexe. Contrairement aux lettres précédentes, il y avait, si vous voulez, une seule ligne directrice. Des fois, il y avait des petites nuances. Mais c'est vrai que la lettre Zayin, elle est complexe dans le sens où on peut voir parfois des contradictions dans les secrets, la lumière que porte cette lettre-là. Et évidemment, il n'y a pas de contradiction, c'est des choses qui paraissent opposées, mais qui sont en réalité harmonieuses. Et on va voir ça aujourd'hui. Alors, avant de continuer, évidemment, comme il y a eu une coupure assez intense en plus, le monde a été transformé en 2 semaines. Donc, on va revenir un tout petit peu sur ce qu'on a vu. Donc, on avait vu que la lettre Zayin, en hébreu, le mot en hébreu biblique, ou en hébreu même du Talmud, la lettre Zayin, le mot Zayin, signifie, Kle Zayin, c'est l'ustensile de la guerre, c'est-à-dire une arme. Donc la première signification du nom de la lettre, vous vous souvenez à chaque fois, on va voir les lettres sur 3 aspects, le nom de la lettre, la forme de la lettre et la valeur numérique de la lettre. Donc déjà, si on commence par le nom, je reviens rapidement sur ce qu'on avait dit la dernière fois. Donc la lettre Zayin indique une arme. C'est un... Clé Zayin, c'est littéralement un ustensile de la lettre Zayin. Donc une arme, l'arme des soldats, l'épée des soldats, l'arme des soldats, c'est littéralement Kli Zain, Kli Zain, le réceptacle de la lettre Zain. Donc la première caractéristique que possède la lettre Zain, c'est la capacité à faire la guerre. Kli Zain, c'est l'arme. Maintenant, juste avant de continuer, si vous vous souvenez, on avait vu dans la lettre Vav, le Vav, c'est le Chibour. Le Vav, c'est la capacité à connecter. Et on avait vu, vous vous souvenez, un nom divin, qui était les 3 lettres Samer et Aleph et Lamed. Ce nom divin est lié à la lettre Vav et a une capacité de repousser la racine spirituelle des forces du mal, qui est le fameux nom que je vous ai donné, c'est le nom de l'ange des sables, qu'on appelle le Samer Mem par des acronymes. Donc la lettre Vav, ce nom divin qu'on avait vu, a une capacité à repousser les forces du mal, mais pas à détruire les forces du mal. Contrairement à la lettre Zayn. La lettre Zayn, sa capacité, c'est pas juste de repousser les forces du mal, mais c'est une capacité de destruction des forces du mal. Donc c'est pour ça qu'elle vient juste après le Vav, parce que si le Vav vient permettre à la personne de se reconnecter à sa source, comme on avait étudié pour la lettre Vav, mais tu peux te reconnecter à ta source. Mais quand tu te reconnectes à ta source, le problème, c'est que en chemin ou pendant cette connexion, tu peux être parfois soumis à l'emprise de forces négatives. Ça peut être psychologique, ça peut être psychique, ça peut être, je coupe le micro, hop, et ça peut être évidemment spirituel. Donc la lettre Vav, c'est pas juste suffisant. La lettre Vav permet de se reconnecter, permet de repousser, mais c'est pas encore détruit les forces du mal. Donc la lettre Zayin, sa première capacité, ça va être une capacité guerrière, une capacité, entre autres, à détruire les forces du mal. C'est pour ça que c'était extraordinaire, ce clin d'œil du ciel, que nous avons étudié cette lettre Zayn juste avant l'opération de destruction des forces du mal. C'est la première chose. Le deuxième aspect, je vais revoir avec vous rapidement les sources, hein. Le deuxième aspect de la lettre Zayn, ça c'est un peu plus étrange, c'est qu'on a vu que le mot milhama en hébreu, milchama, qui veut dire la guerre, ça a la même racine que le mot lechem. Lechem, qui veut dire le pain. Mais ça veut dire également en hébreu biblique, lechem veut dire, en fonction du contexte, soit le pain, soit la nourriture de manière générale. D'accord? Je vais vous montrer ça dans les mots.
Donc on avait dit, le, une arme en hébreu se dit kles zayin, d'accord? L'ustensile du zayin. Ensuite, on avait dit que le mot milchama, même racine que le mot lechem. Et c'est pour ça que la lettre zayin, avec elle, on peut former le mot zan, mazon, hazan et akol, dans le Birkat Amazon, d'accord? Qui veut dire la nourriture. Donc là, on s'était posé la question, bon, ok, milchama, d'ailleurs, vous vous souvenez que la lettre zayin a une forme d'épée, donc c'est assez clair. Mais quel rapport maintenant avec le fait de manger? Et on avait vu le Zohar ici, qui disait que la personne qui veut consommer du pain, consommer de la nourriture, il doit le faire à al-pum charva, à la tranche de l'épée. Bon, et on avait vu ce texte-là d'un des rabbis de Chabad, qui avait expliqué, je vais redire ça, je vais dire ça à l'oral, qui avait expliqué qu'en réalité, dans la capacité de consommation de la nourriture, mais on a élargi ça à des choses encore plus grandes, il y a en réalité une guerre. Une guerre entre des éléments positifs que nous devons consommer, que nous devons intégrer à notre corps, et entre des éléments négatifs qui vont être repoussés. Donc ça c'est clair quand on mange, d'accord? Ce qui est bon pour le corps le prend et le diffuse dans le sang et dans tout le corps, et ce qui est mauvais pour le corps, hein, les psolates, d'accord, les déchets, ça sort dans les urines, etc., aux toilettes. Mais ce que dit ici l'Admour de Chabad, c'est que la capacité à séparer le bien du mal et à détruire le mal, cette guerre-là, de faire cette séparation du bien et du mal, n'est pas seulement valable quand tu manges, juste pour la nourriture physique, c'est-à-dire à la racine de la nourriture physique, tu as des dimensions spirituelles cachées dans la nourriture. Tu as des dimensions spirituelles positives dans la nourriture que tu manges. Tu bois un verre d'eau, tu manges un gâteau, d'accord? Il n'y a pas seulement du chimique qui rentre en toi, il y a aussi, c'est un réceptacle des dimensions spirituelles. Et tu as des dimensions spirituelles cachées dans la nourriture qui sont positives pour toi, et tu as des dimensions spirituelles qui sont négatives. Comment tu fais ce tri entre les lumières positives et négatives cachées dans la nourriture? Dit le rabbi d'Admour Tsaï, ça se fait par ton intention, par la force de ta pensée. Le tri physique, chimique, ça se fait automatiquement dans ton corps. Tu n'as même pas besoin de penser. Ce qui est bon pour toi, le corps le prend. Ce qui est mauvais, le corps le rejette. Ça, c'est facile. Mais le tri spirituel, ça, tu dois partir en guerre. Tu dois activer cette lettre Zayin, qui est une arme, et cette guerre-là, tu vas faire une guerre en pensée. C'est-à-dire la façon dont tu vas aborder la nourriture et la façon dont tu vas consommer la nourriture. Dans quel objectif? Est-ce que c'est juste pour remplir ton ventre? Donc ça, si c'est juste pour remplir ton ventre, quelle est la différence entre le fait que tu consommes une pomme et en fait quand un cheval consomme une pomme? D'accord? C'est une consommation animale. Donc si ton intention c'est juste pour te remplir la panse, comme on dit, alors les dimensions négatives, c'est-à-dire la matérialité lourde, spirituelle, contenue dans la nourriture, va, comment dire, te dominer, se diffuser en toi. À l'inverse, si tu as l'intention, lorsque tu manges, pas juste de remplir ton ventre parce que tu as faim, mais pour le service divin, d'accord, c'est un terme générique, on peut l'adapter à plein de choses. Alors là, il y a un tri qui va se faire spirituellement dans ta nourriture et les dimensions négatives qui sont dans la matérialité vont être rejetées et tu ne vas pas les consommer, tu ne vas pas les intégrer. Il y a une question ici. Il a fait. Elisheva nous dit, en hébreu, que j'ai parlé de l'intention de la nourriture, mais Elisheva nous dit également, pas seulement l'intention, il y a aussi par la bouche, justement. Quoi par la bouche? Pas seulement le fait que tu vas manger, mais avant de manger, tu dois faire la bracha. C'est-à-dire, c'est quoi la bracha? La bracha a cette capacité-là, donc dans le sens simple, la bracha, c'est simplement pour remercier le Créateur, évidemment,
Mais il y a plus que ça. C'est-à-dire que dans la bracha, il y a cette capacité qu'a dit Elisheva de faire ce tri et que les dimensions spirituelles négatives qui vont être cachées dans la nourriture vont être mises de côté. Mais c'est une guerre, dit l'Admour à Emtsaï. C'est pas facile. C'est-à-dire qu'il y a un travail intérieur à faire d'intention et de parole, parce que c'est pas magique, c'est pas une formule magique la bracha. Baruch atah Hashem Eloheinu, motzi lechem min haaretz. Baruch atah Hashem Eloheinu, borei peri hagafen. Voilà, on dit vite, on n'y pense même pas. La bracha doit être connectée à la pensée. C'est pas des mots magiques la bracha. D'accord? La bénédiction. Ken, la bracha, c'est la bénédiction. Ken, c'est caché. Elisheva nous dit que c'est caché. C'est difficile d'avoir une intention, juste déjà des mots que tu dis quand tu dis la bracha. T'as faim maintenant. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam boré peri haetz. Source de bénédiction, ata, qui vient à moi par l'attribut de Rachamim, Yudke Vavke, Elohenu, notre Dieu, Melech haolam, roi du monde, boré peri haetz, qui a créé le fruit de l'arbre. Juste ça, ça m'a pris 10 secondes. Mais ces 10 secondes-là, c'est une guerre pour les dire comme il faut. D'accord? Toute personne qui sait dans son quotidien, tu es pressé, tu es au boulot, tu es avec les enfants, d'accord? Tu as très faim, tu dois manger vite, tu as un quart d'heure pour manger. Baruch atah shalom. D'accord? Tu dis la bracha pour les semaines vie, comme on dit. D'accord? Pour dire V, voilà, j'ai fait la bracha. Mais c'est pas ça une bracha. C'est pas un grimoire, c'est pas une formule magique. C'est pas Harry Potter. D'accord? Dans Harry Potter, quand tu dis la formule magique, ça marche. Parce que les mots marchent. C'est magique. D'accord? Mais la bracha, c'est pas ça. Ce ne sont pas des mots magiques. La magie des mots vient de ton intention, que tu connectes aux mots. La bracha, hein, ces mots-là, ce sont juste des canaux. Si tu dis les mots et tu ne mets pas ton intention à l'intérieur, c'est un canal vide. Alors c'est très bien, même si au moins 10, ça t'habitue, etc. Mais il faut que tu remplisses ces canaux. C'est-à-dire quand tu dis la bracha, tu fais descendre des lumières. Tu connectes cette nourriture-là à sa racine spirituelle. Et donc tout le mal, les dimensions négatives, les dimensions lourdes, pesantes que sont dans la nourriture, s'effacent et se retirent et sont détruits. Mais c'est pas évident. Là, c'est facile parce qu'on est en cours, on en parle, on a des bonnes intentions. Mais encore une fois, dans la routine, dans le train-train, dans la vie de famille, dans la vie professionnelle, c'est pas du tout évident de prendre ces 10 secondes-là et juste de penser aux mots. Je ne parle pas d'intention kabbalistique ici, vous allez mettre 4 minutes pour dire une bracha. Non, ce que j'ai fait. Baruch, Ata, Hashem, chaque mot. Bon, déjà, il faut connaître ce que ça veut dire, chaque mot. Là, je vous l'ai dit. D'accord? Baruch, c'est pas béni sois-tu éternel. On ne bénit pas Hashem. Baruch, en hébreu, ça veut dire source de bénédiction. Baruch, c'est-à-dire source de bénédiction. Tant qu'on y est, d'accord? Ata, d'accord, ça veut dire toi. Et en hébreu, ça veut aussi dire tu ouvres un canal où le divin se révèle à toi. D'accord? En hébreu, en araméen, atei veut dire venir. Ceux qui étudient le Talmud, d'accord, savent que ata, atei en araméen, ça veut dire venir. Donc, source de bénédiction qui vient à moi, Yudke Vavke, Hachem, on dit le tétragramme. Donc, on amène à nous les forces du tétragramme. C'est ça une bracha, d'accord? Il faut comprendre, c'est pas juste des mots, c'est pas magique. C'est-à-dire que quand on lit notre pensée aux mots qu'on dit, ça agit, ça ouvre des tsinorotes, ça ouvre des canaux d'abondance. Elohenu, notre Dieu, Melech haolam, on fait descendre ça jusque dans la malchoute, c'est-à-dire on va puiser très 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 haut. D'accord? Je ne vais pas rentrer dans les détails kabbalistiques de la bracha, mais sachez que chaque bracha qu'on dit la plus anodine, on vient puiser des racines les plus élevées. Il n'y a pratiquement aucune mitzvah dans laquelle on peut puiser à la source une source aussi élevée, dans la sphira du Keter, comme ça disent les kabbalistes. C'est extrêmement rare. Donc c'est une chose qui est extrêmement simple, il n'y a pas plus simple que dire une bracha, mais c'est dans la simplicité qu'il y a les plus grandes lumières.
Et donc, quand juste vous avez l'intention, pas encore une fois, pas les choses kabbalistiques, etc., mais juste les mots. Quels mots vous dites? Boré, Péri, Haetz, créateur du fruit de la terre. Voilà, juste ça. Et vous mangez après votre pomme, votre orange. Alors déjà, là, le combat a été gagné. Et donc, il y a ce travail de birour, ce travail comme un travail d'orfèvre, d'accord? Où les scories ont été mis de côté. Et donc, quand vous mangez votre pomme, vous allez consommer pas seulement les vitamines et tous les fibres, les éléments positifs de la pomme, vous allez aussi consommer la racine spirituelle de la pomme. Mais pour ça, il faut combattre. Zain, c'est un combat. Milchama, lechem, mazon, zain, c'est la même chose. Ça, c'est le premier élément qu'on avait vu. Deuxième élément, on avait dit que lorsque on parle de nourriture, on parle de lechem, ce n'est pas simplement de la nourriture physique, de la nourriture chimique. On avait dit, tout élément extérieur à vous que vous intégrez, ça s'appelle manger. Ça va? C'est pour ça qu'il y a marqué dans Bereshit, Mikol etz agan achol tochlu. Vous devez manger, Hachem a dit à Adam et Chava qu'ils doivent manger de tous les arbres. Etz agan. Comment tu manges un arbre? Comment ça marche? Surtout que vous savez que la terre devait donner un arbre fruit, finalement, c'est que un arbre qui donne des fruits. On va se mettre à manger le tronc. Non, évidemment, ici on est dans Bereshit, on est dans le jardin d'Éden, nous sommes dans des mondes spirituels. Quand on dit Etz en hébreu, ça vient de la même racine que Etza. Etza, c'est un conseil. Donc la consommation dont on parlait ici dans Bereshit, c'est pas qu'ils étaient en train de manger le tronc d'un arbre, c'était la consommation de connaissances, la consommation de lumière. C'est ça, de manger l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, ou l'arbre de la vie. C'est manger de la vie, c'est manger de la connaissance du bien et du mal. Mais maintenant, dans cette consommation-là, il faut aussi faire un tri. Il y a aussi une guerre. Donc dans le mazone que tu vas consommer, quand tu vas écouter un cours de Torah, quand tu vas écouter, tu vas apprendre une science, tu vas écouter une vidéo, tu vas lire un livre, etc. Tu dois activer cette lettre Zayin en toi et faire un tri. Pas tout n'est pas même si c'est un cours de Torah, pas forcément tout est bon pour toi maintenant. Il y a des choses que tu dois intégrer, consommer qui sont vitales pour ta vie maintenant, d'autres choses qui sont moins prioritaires pour toi. Et je vous avais dit la dernière fois, vous vous souvenez, c'est pour ça que si on vous pose la question 3 semaines, un mois, 2 mois plus tard, tu te souviens du cours d'il y a un mois, d'accord? En général, vous retenez une chose, une petite idée, ou c'est-à-dire que votre esprit fait ce tri aussi. D'accord? Les choses les plus importantes vont rester. Les choses les plus importantes vont vous marquer. Donc, pour revenir ici, les choses que vous allez consommer, mazon, nourriture, lechem, le pain, c'est lié à une dimension de milchama. Bon, jusque-là, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Après, on a vu un troisième élément. Et après, je ferai une toute petite pause s'il y a des questions. Et après, on continuera sur d'autres éléments encore plus profonds, mes attachés. Alors, on avait vu également une autre chose. Là, on va revoir dans le texte. C'est cette notion de d'épée à double tranchant. Vous vous souvenez? On avait dit qu'en hébreu biblique, le tranchant d'une épée est appelé pi, la bouche. Donc toujours cette même notion, il y a toujours cette ambivalence entre une arme et la nourriture, entre la guerre et la bouche. Et c'est pour ça que, je vais reprendre dans le texte, voilà. Vous vous souvenez, on avait dit, comment on dit au fil de l'épée ou au tranchant de l'épée en hébreu biblique, les filles charev, littéralement les filles, selon la bouche de l'épée. Donc l'épée, c'est un ustensile qui a deux tranchants. L'épée, c'est une arme.
mais tu vas avoir deux tranchants, pour te signifier qu'il y a ici en hébreu biblique deux bouches. On avait vu le Teilim qui avait dit Romemot el bigronam vecherev pifiot biadam. Ils vont faire les louanges de Dieu avec leur gorge, vecherev pifiot beadam, et une épée à double tranchant. Et vous voyez ici que tranchant se dit pifiot, deux bouches entre leurs mains. On avait vu le Radak qui avait dit que, et c'est très très d'actualité, Romemot el, ksheyavu les milchemet im Gog ou Magog, lorsque le peuple d'Israël arrivera à sa guerre contre Gog ou Magog, et guerre de Gog ou Magog, c'est un peu toutes ces dimensions qu'on vit depuis quelques années, ce sont des guerres qui vont impliquer le peuple d'Israël et qui vont être liées à des dimensions où une partie du monde va lutter contre Israël. Ça peut être des guerres euh, physiques, mais ça peut aussi être des guerres par la bouche. D'accord? J'aimerais expliquer ça. Mais juste avant cela, excuse-moi, je termine ici. Il dit que lors de la guerre de Gog ou Magog, le Radak, Rabbi David Kimhi, car ירוממו האל כי הוציאה מן הגלות והתפילה תהיה בפיהם בחרב בידם. Il dit que lorsque Hachem nous fera sortir de l'exil, c'est ce qu'on vit depuis la création de l'État d'Israël, il y aura une épée à double tranchant. C'est-à-dire, d'un côté, il y a la force de la prière, et d'un autre côté, il y a la force de l'épée. Donc, un des tranchants de l'épée, une des deux bouches, ça va être la bouche de la prière, et l'autre bouche, ça va être la bouche de l'arme. Et ces deux tranchants, ces deux bouches sont connectées. Il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre. C'est-à-dire, la réussite des armes des soldats d'Israël passe par la bouche, les prières que font les personnes qui ne peuvent pas combattre. Mais s'il n'y a que la bouche et sans l'épée, alors ce sera une défaite. Donc la victoire passe par une épée à double tranchant. Et je vous rappelle que, une petite parenthèse, la lettre Zayin a pour valeur numérique 7. Et quand on prend, vous vous souvenez, je vous avais dit la septième des séphirotes, d'accord? Chochma, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach. La septième des séphirotes, c'est Netzach. Netzach, c'est la victoire. Et c'est également l'éternité. Et on avait expliqué que les choses pour lesquelles tu as combattu s'inscrivent dans l'éternité. Les choses que tu as reçues ou acquises de manière facile, en général, sont très éphémères. Donc pour revenir ici, on a, dit le roi David dans le livre de Télim, une épée à double tranchant. On a, ou à double bouche, le tranchant de la tefila, le tranchant de l'arme physique. Si tu n'as que l'arme physique sans la bouche de la prière, tu as un ustensile sans lumière. Si tu as la bouche de la prière, mais tu n'as pas l'arme des soldats de Tsahal, tu as des lumières sans ustensile. Donc dans tous les cas, tu perdras la guerre. Pour que la guerre, tu aies le Netzach, tu aies l'éternité et tu aies la victoire, il faut une épée à double tranchant. Il faut et le combat des soldats et les prières. Et c'est avec cette épée à double tranchant que la victoire va arriver, que le Netzach va arriver. Et j'aimerais en profiter pour, euh, Ken, pour dire une petite parenthèse. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur la période dans laquelle on est. Et il faut un petit peu de temps pour digérer tout ça, pour que ça décante et on n'a pas vraiment de recul parce que on est en train de vivre des événements bibliques et on est en train de vivre ces événements. Donc c'est comme si ouais, j'avais dit à quelqu'un une personne qui vit la sortie d'Égypte, d'accord? Il n'a pas de recul sur le fait qu'il est la sortie d'Égypte. Donc nous on voit ça avec du recul, mais quand tu es en train de vivre ça ou quand tu es en train de vivre des guerres du roi David, d'accord? T'as pas encore de recul pour savoir que les événements que tu es en train de vivre, ça va être inscrit dans le Tanakh, dans la Bible, écrit par les prophètes, et ça va avoir une dimension d'éternité. Et comme je l'ai dit à plusieurs personnes, c'est que, mais ça c'est les rabbinim aussi l'ont dit, ce qu'on est en train de vivre, c'est pas seulement des événements prophétiques, bibliques, ce sont des événements qui vont être inscrits dans la suite du Tanakh. Lorsque la prophétie va revenir très bientôt, la parole d'Hachem se révélera de nouveau aux hommes,
Et les prophètes vont continuer l'écriture de la Torah, l'écriture de la Bible, du Tanakh. Et qu'est-ce qu'il y aura marqué? Il y aura la création des États d'Israël, il y aura la guerre des 6 jours, il y aura la guerre de Kippour, il y aura le 7 octobre, il y aura l'Iran, il y aura Gaza, il y aura les beepers du Hezbollah. Tout ça, ça va être écrit. Donc on est en train de vivre des événements que nos petits-enfants liront dans des livres. Mais pas des livres d'histoire, hein, des livres de prophétie. Donc, il y a des lumières extraordinaires qui sont en train de se révéler. Il y a cette épée, cette lettre Zayn qui a été activée, pas seulement depuis la guerre en Iran, mais je pense depuis le 7 octobre. Et c'est une épée à double tranchant. Et j'aimerais dire juste quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est juste ce que je dis, mais c'est une intuition que j'ai. Vous savez, là, on appelle cette guerre-là la guerre des 12 jours. Bon, évidemment, quand on dit la guerre des 12 jours, ça tout de suite, ça fait référence à la guerre des 6 jours. Maintenant, selon mes calculs, 12 égale 2 fois 6, si mes calculs sont bons. La guerre des 6 jours, sa spécificité était bon, des miracles absolument extraordinaires. Est-ce qu'il y a des prophètes actuellement? On est en train de changer d'époque. Donc il y a des degrés de Roi HaKodesh qui sont à la limite de la prophétie. C'est ce que m'a dit le Rav Ben Arosh il y a plus de 10 ans déjà. Il y a plus de 10 ans. Donc est-ce qu'il y a des prophètes? Prophètes, je raconte une autre histoire. Un jour j'ai posé une question au Rav Cherki et il m'a dit, j'ai pas la réponse. Celui qui peut te répondre, c'est le Rav Yehoshua Shapira de Ma'ale Adumim. Et je lui ai dit, pourquoi spécialement lui et pas un autre Rav? Il m'a dit, parce qu'il est prophète. C'était il y a 15 ans, ça, hein. Et je lui dis, Rav, de nos jours, il n'y a pas de prophétie. Il m'a dit, oui, il n'y a pas de prophétie, c'est vrai. C'est pas un prophète comme, etc. Mais c'est un tel degré de roi HaKodesh que c'est un fil de la prophétie. Ça, c'était il y a 15 ans. Et après, j'ai dit au Rav, vous pouvez m'envoyer son numéro de téléphone? Il dit, oui, prends-le, mais il y a un petit problème, c'est qu'il est décédé. Donc, j'ai pas pu poser ma question. Mais voilà, ça, c'était il y a 15 ans. Et le Rav Cherki et le Rav Ben Aroche ont dit ça. Donc, qu'est-ce que c'est maintenant? Je n'ose imaginer. Donc, officiellement, non, il n'y a pas de prophète, mais voilà, c'est en mutation, on va dire. C'est en mutation. C'est encore une fois un prophète, j'explique ce que c'est. Un prophète, c'est Vaidaber, Hachem, El, quelqu'un. D'accord? C'est carrément, c'est pas un ange qui est envoyé, c'est pas voilà, c'est carrément un lien direct, sans intermédiaire, entre le créateur et la créature. Ça, c'est un prophète. D'accord? Un prophète, c'est pas juste celui qui voit le futur, c'est pas ça le prophète. Le prophète, c'est celui qui peut communiquer avec Dieu de manière directe, sans intermédiaire. C'est vrai. Donc, est-ce qu'il y a des prophètes de nos jours? Officiellement, non. Mais voilà, c'est en train de changer. Disons ça comme ça. Donc, pourquoi je parlais de ça? C'est que quand on voit la guerre des 6 jours, ce qui a caractérisé la guerre des 6 jours, c'est évidemment des miracles extraordinaires, extraordinaires. Mais la, la position des nations du monde à cette époque-là était soit hostile, soit neutre. Alors, après la guerre, il y a eu, bon, ok, c'est les gars, c'était incroyable ce qui s'est passé, d'accord? Mais pendant la guerre elle-même, c'est Israël qui a agi. Euh, les Juifs du monde entier priaient pour Israël. Je ne sais pas à quel point les nations du monde priaient pour Israël à cette époque-là. Donc ça a duré 6 jours. Je pense que, encore une fois, je ne suis pas sûr de ce que je dis, hein, c'est une intuition, mais la guerre des 12 jours, je pense ici que c'était une épée à double tranchant. Pas seulement la prière et les avions de Tsahal et les agents du Mossad, etc. Double tranchant, mais un autre double tranchant. Je m'explique. Je pense que cette guerre-là, il y a une participation active des nations du monde. Bon, techniquement, Trump, les avions, les bombardements, etc., même si Israël a fait le gros du boulot, mais il fallait le faire quand même, ce qu'a fait Trump. Mais je pense qu'au-delà juste des bombes américaines, il y a eu une participation de la bouche des nations du monde. D'accord? Euh, énormément, énormément
de membres des nations ont prié pour Israël, ont soutenu Israël publiquement, ont été sur les plateaux télé, ont dit du bien d'Israël, ont fait les louanges d'Israël. C'est pas du tout évident quand on sait ce qui les médias occidentaux. Et je pense que cette épée à double tranchant cette fois-ci, peut-être c'est pour ça qu'il y a 12 jours, d'accord? C'était que les nations du monde ici ont participé, et ce qui est tout à fait logique, parce que les guerres d'Israël, c'est les guerres des nations, hein. Quand Israël nettoie le mal, c'est le mal pour l'humanité. Et il y a une participation. Je pense qu'il y a eu un changement. C'est pour ça qu'il y a une lumière qui est extraordinaire qui est en train de se révéler. Je pense ici qu'il y a les nations du monde qui commencent à participer de manière active. Encore une fois, hein, une prière de quelqu'un qui vit en France, ça agit autant qu'une bombe américaine. D'accord? Vous ne savez pas la portée de votre prière. Vous ne savez pas comment ça agit dans le ciel. Donc, on va voir les textes du Zohar qui parlent que la destruction, ce n'est pas juste destruction physique. La destruction commence par une destruction spirituelle. Pendant cette guerre, d'accord, de nombreux kabbalistes ont beaucoup agi pour détruire ce qu'il faut détruire dans le ciel. D'accord? Il y a un kabbaliste que je suis en contact qui m'a dit, l'ange de l'Iran est tombé. Donc, bien avant la guerre, Ken. Donc, ça veut dire que l'Iran est tombé parce que d'abord, l'ange de l'Iran est tombé. Et donc, cette double guerre, ce double tranchant spirituel, matériel, cette fois-ci, je pense que ça s'est incarné dans le fait que les nations du monde ont participé activement à la guerre. Et ce qui est extraordinaire, parce que c'est ça le messianisme d'Israël. Vous connaissez tous le livre d'Abraham Livni, le retour du monde, le retour d'Israël et l'espérance du monde. C'est-à-dire tout le processus messianique d'Israël, mais ce faux d'avar, c'est pour la réparation du monde. Le Beth Amikdash, c'est les Bnei Noach ont pris pour. Nachon, nachon. D'accord? Et je sais qu'il y a des gens qui prient tous les jours, il y a des gens qui ont allumé des bougies, des Bnei Noach, des non-juifs, etc. Et cette force-là, parce que, encore une fois, d'ailleurs, pas seulement pendant la guerre d'Iran, je pense que depuis le 7 octobre, depuis la guerre de Gaza, il y a de nombreux membres des nations qui participent activement à la destruction du mal par la prière. Et le bras armé, c'est Tsahal, évidemment. D'accord? S'il n'y a pas de Tsahal, on peut prier tout ce qu'on veut, bah, à la fin, ça ne sera pas détruit. Il faut une Messirut Nefesh, il faut un don de soi des soldats, d'accord? Pour la destruction du mal physique. Mais d'ailleurs, je ne sais pas si David est encore là, mais David Altar a envoyé une vidéo quand il était en Milouim, et il a dit dans cette vidéo, continuez à prier, on sent, et tous les soldats disent ça, tous les soldats disent ça, on sent la force de votre prière qui nous accompagne. C'est-à-dire, donc, pour comprendre ça, il faut être sur le terrain. Évidemment, nous, on ne peut pas comprendre tant qu'on n'est pas sur le terrain, mais c'est vrai, tous les soldats à qui je parle disent ça. On sent la force de la prière. Et c'est pas seulement une prière comme ont pu être les guerres d'Israël le 48, en 67 ou peut-être en 73. C'était le peuple d'Israël qui priait pour le peuple d'Israël. D'accord? Là, je pense qu'il y a une participation des nations. Et ce double tranchant maintenant, on peut l'interpréter aussi. Un des tranchants, c'est Israël, avec les armes d'Israël, la prière d'Israël. Et l'autre tranchant maintenant, c'est les nations du monde. Et c'est pas pour rien que c'est une guerre de 12 jours. 6 jours pour Israël, 6 jours pour les nations. Et il y a eu la traha, comme on dit en français. Alors, voilà, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Et avant de continuer, petite pause s'il y a des questions sur ce qu'on avait vu. Est-ce que ça veut dire que Amalek est vaincu? Amalek n'est pas totalement vaincu. Il a été grandement affaibli, mais il est en voie de destruction. C'est-à-dire, ça veut dire que là, il y a un processus qui s'est enclenché depuis le 7 octobre, où tous les ennemis d'Israël, et donc les ennemis de l'humanité, le mal absolu est en train de tomber. Ça a commencé par Gaza, la Syrie qui est tombée, le Liban, l'Iran. D'accord? Alors évidemment, c'est des processus. Maintenant, vous savez que comme le temps a changé, ces processus sont accélérés. Ce qui prenait 10 ans, 20 ans dans les années 70, 80, ça peut prendre une semaine de nos jours. Il peut y avoir des événements qui révolutionnent le monde tous les jours. C'est absolument phénoménal. Donc la nature du temps est en train de se transformer. Le temps est en train de changer, comme un entonnoir, d'accord? Plus tu arrives vers le bout de l'entonnoir, plus
le canal est étroit. Et donc, il y a une pression dans l'eau. Donc là, c'est pareil, quand on arrive à la fin du processus, d'accord, le canal se rétrécit et donc le temps se transforme. Et donc, les événements s'enchaînent. Tu n'as pas le temps de respirer. La, la- et plus on avance, plus c'est rapproché. Vous avez vu? On va dire 2001, les Twin Towers, 2003, la guerre en Irak. D'accord? Donc il y a déjà eu 2 ans. Donc ça a déstabilisé complètement le Moyen-Orient, ça a donné naissance à Daesh et tout les mouvements de terroristes qui sont arrivés après en Occident. Euh, les vagues de terrorisme qui touchent l'Occident depuis les années 2010, comme ça. Ensuite, on s'est mangé le Covid. T'as pas le temps de respirer, que tu as la guerre en Ukraine. 700 000 morts, la guerre en Ukraine, hein. Je ne sais pas si on s'en rend compte, hein. 100 000 morts, enfin, officiellement. Je sais pas, 600 000 morts russes, 600 000 morts ukrainiens. D'accord? Peu importe c'est qui les gentils, c'est les méchants. Mais 700 000 morts aux frontières de l'Europe. Enfin, c'est même en Europe. D'accord? T'as pas le temps de respirer que tu as le 7 octobre. T'as pas le temps de respirer que tu as le Hezbollah. T'as pas le temps de respirer que tu as les missiles de l'Iran. T'as pas le temps de respirer que tu as l'Iran. Voilà. C'est-à-dire que et ça s'arrête pas. Ça s'accélère, ça s'accélère, ça s'accélère. D'accord? Donc ça, c'est tout à fait normal. C'est le temps qui est en train de changer de nature. Et donc ça s'accélère. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse que j'avais dit à Thierry et Sarah, c'est que comme le temps est en train de changer, le temps est dans la Kabbalah, le temps n'est pas comment dire, la vision classique du temps, c'est que c'est une chose qui est en arrière-plan, une sorte de frise une bulle dans laquelle les événements se déroulent. Le temps dans la Kabbalah est une énergie active. Le temps a une identité. Le temps a une lumière. C'est-à-dire que le temps influence l'homme, l'homme influence le temps. On peut capter des énergies en fonction des jours dans lesquels on est, en fonction du mois dans lequel on est. La lumière qui se révèle au mois de Sivan, c'est pas la même lumière qui se révèle maintenant dans le mois de Tammuz. Là, il y a une nouvelle lumière qui se révèle dans le monde. Ah, tu vas me dire, oui, mais tous les ans, il y a le mois de Tammuz. Oui, mais là, l'année dernière, c'était Tammuz de 5784. 5784 Tammuz, c'est une lumière qui n'a jamais existé et qui n'existera jamais. Là, c'est Tammuz, le mois de Tammuz, aujourd'hui, 5785. Donc c'est une lumière qui n'a jamais existé et qui n'existera plus jamais. Donc le temps agit sur nous et nous agissons sur le temps. Et donc nous pouvons utiliser les énergies, les forces du temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, je parlais au niveau mondial, mais vous pouvez aussi le capter au niveau individuel. Puisque le temps est en train de changer, des choses qui vous auraient pris des années pour changer vos traits de caractère, pour changer votre couple, pour changer l'éducation de vos enfants, pour améliorer, créer un business, ça peut prendre 6 mois. Ce qui vous aurait pris 10 ans de thérapie dans les années 80, ça peut prendre 5 mois avec une vidéo YouTube, un bouquin et les choses qui se mettent en marche. On ne comprend pas, on comprend pas trop pourquoi. C'est-à-dire que cette accélération du temps où on voit plein d'événements qui s'enchaînent, c'est une chance extraordinaire. C'est-à-dire c'est pas on peut, il faut l'exploiter. Utiliser cette accélération du temps dans vos vies aussi personnelles. D'accord? Parenthèse fermée. Et je reprends le... Alors, question de Tyriel. L'ange de la Perse dans Daniel, c'est l'ange de l'Iran. Ça, je ne sais pas. Ça, j'ai pas les sources, il faut que je vérifie. Caroline, quand on est en dehors d'Israël, nos prières ont-elles un chemin plus long? Quid de l'ange de la nation dans laquelle on est? Est-il renforcé par nos prières? Alors, effectivement, c'est un problème. Pour un juif qui se trouve en dehors d'Israël, dit Nachmanide, le Ranban, Rabbi Moshe ben Nachman, que pas seulement les prières, mais toute mitzvah qui est faite par un juif en dehors d'Israël alimente l'ange de la nation dans lequel il se trouve. Toute prière qu'un juif fait en dehors d'Israël ne va pas directement vers Hachem, mais passe par un ange intermédiaire qui est l'ange de la nation. C'est ça? Donc c'est pour ça qu'à chaque fois on dit monter en Israël, c'est pas pour les juifs, pas juste monter en Israël parce qu'on est sioniste, etc.
C'est dans l'âme même de votre service divin. En terre d'Israël, la connexion est directe. Ça, c'est pour les Juifs en dehors d'Israël. Bon, maintenant, quand même, rassurez-vous, si les prières sont faites avec le cœur, avec sincérité, avec intention, évidemment, ça a un impact. Évidemment, ça a un impact. D'accord? Il y a des gens qui ne peuvent pas monter tout de suite, il y a des gens qui, etc. Donc, évidemment, il y a des circonstances atténuantes. Donc, toutes les prières agissent, mais vous avez tout à fait raison, Caroline, il y a une différence d'intensité je parle pour un juif, hein, si vous êtes en Israël ou en dehors d'Israël. D'accord? Pour un membre des nations, quand il est sur sa terre, etc., lui, c'est son canal avec Hachem, c'est pas l'ange protecteur de sa nation cette prière monte vers Hachem grâce à son ange protecteur. Tov. Oui, Evelyne, allez-y, et après j'avance. Oui, bonsoir. Bonsoir. C'était par rapport au mois, par exemple, actuellement, le Tammuz. Chaque mois a une énergie particulière. Et quand on apprend, quand on va écouter donc un cours sur le Rosh Chodesh, on va nous parler de l'énergie du mois. Et comme vous le dites, c'est vrai que selon l'époque ce qui se passe dans cette époque, il va falloir saisir l'énergie qui est très spécifique, en plus de ce qu'est déjà la spécificité du mois. Non. Alors, c'est quelque chose de très subtil. Comment on peut, même si on le sent, on n'a pas comment on peut comment dire ça, un peu plus le mettre dans l'action, quoi, Chrétien, très bonne question. Parce qu'évidemment, ce que j'ai dit là, c'est quelque chose de très général. oui, Et on n'est pas tous kabbalistes, on n'a pas toutes les subtilités des lumières divines, des noms divins qui se révèlent le lundi, et le 20e jour du mois, et le mois de Tammuz, et le cycle de l'année, etc. Je pense qu'il faut... alors déjà, il y a des choses assez simples, des choses assez simples, qui sont très très faciles d'accès. Encore une fois, je ne dis pas que c'est simple de les vivre au quotidien, mais je dis que c'est simple de s'en approcher et d'essayer comment dire, de capter ces petites lumières-là. Alors, la première chose qui est très simple, ce sont déjà les fêtes d'Israël. Je mhm, vais commencer déjà par le Shabbat et toutes les fêtes. Pessah, Shavuot, Sukkot, etc., etc. Ça, c'est extrêmement simple. Comment tu captes la lumière de ça? Bah, en faisant les mitzvot qui sont liés à ça. Quand tu fais Shabbat, tu captes la lumière de Shabbat. Extrêmement simple. Quand tu fais Sukkot, d'accord, avec le loulav, etc., enfin pour les hommes, les femmes n'ont pas obligé de faire le loulav. La souka ou la prière de la fête ou le repas de la fête, d'accord? Juste le fait de manger le repas de la fête, de manger la matzah à Pessah, tu captes ces lumières. Donc déjà, c'est au niveau des actes. Pas seulement au niveau des actes, mais au niveau de la préparation, aussi spirituelle à la fête. D'accord? Quand tu étudies sur le Shabbat, tu étudies sur les fêtes, et tu agis, c'est-à-dire tu fais les mitzvot qui sont liés à ce Shabbat ou à cette fête, donc déjà, tu as créé cette antenne en toi qui capte ces lumières. Alors oui, tu sais pas que c'est la sphira du Yesod, de la Tiferet, de machin, etc. C'est pas grave. C'est pas grave. essentiel, ça Ça veut dire. agit sur toi et à ton niveau, tu as créé cette antenne-là qui est très intense. C'est-à-dire que tu as besoin d'être kabbaliste pour capter l'intensité de la lumière. Il faut faire ça avec sincérité, avec le cœur. D'accord? C'est le plus important. C'est ce qui est marqué dans le Talmud. Rachamana liba ba'e. Hachem, il veut d'abord le cœur. Ça sert à rien de faire toutes les intentions kabbalistiques si le cœur Oui, n'y est pas. D'accord? Il faut la pureté du cœur. Il faut la pureté de l'intention. Faire les choses avec sincérité, c'est l'arme, qu'on est dans la lettre Zayn, la plus puissante. Première chose. Donc voilà, c'est la première chose. Maintenant, de vivre ça au quotidien, les 365 jours de l'année, ça c'est une autre paire de manches. D'ailleurs, c'est très difficile et très rare hein, de vivre ces dimensions-là. Il y a des choses un petit peu simples. C'est le cycle de la semaine, par exemple. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Dimanche, c'est la lumière du chesed. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si, par exemple, tu veux... C'est quoi le chesed? C'est l'impulsion première, l'abondance première. Donc, si tu as un projet à lancer, si tu veux commencer un processus de n'importe quoi, c'est pas mal, c'est pas obligé, mais c'est pas mal de commencer le dimanche. Parce que tu vas pouvoir utiliser, sans t'en rendre compte, d'accord? L'impulsion de cette lumière du chesed. Il y a une sorte d'abondance qui se révèle dans le monde tous les dimanches. Euh, le lundi, c'est la Gvura. C'est quoi la Gvura? C'est la structure et les limites. mhm, Quand tu as besoin dans ta vie, justement, de structurer des choses,
De faire des choses de la loi par Voilà, rapport à la loi, tu as intérêt à exactement. utiliser le lundi. Fais ça le lundi. Encore une fois, hein, c'est pas, ne devenez pas fou, etc. C'est des indications globales, tu peux faire etc. Mais c'est juste des petites choses comme ça. D'accord? Des fois, ça tombe bien, ton projet, tu peux faire, etc. Des fois, c'est un projet urgent, tu dois le lancer un mercredi, lance-le le mercredi, il n'y a pas de souci. D'accord? Mais c'est des petites choses comme ça, des petites subtilités, que si tu en as l'occasion, si déjà tu sais ça, eh ben fais-le à ce moment-là. Moi, j'ai Le, remarqué juste un petit exemple que quand je travaillais le mardi et le vendredi et le jeudi, je travaillais mieux par rapport à mon travail qui était d'accompagner des gens que le lundi. ok, Et que parce que le je mardi, sentais qu'il y avait une différence le mardi, c'est d'énergie. l'harmonie, et le mardi, c'est lié aussi, l'harmonie, la tiferet, c'est aussi la réfoua. D'accord? C'est-à-dire quand il y a une guérison à avoir, peut-être, je sais pas, aller voir un médecin, etc. Encore une fois, hein, d'accord, c'est des choses. Le mardi, il y a une lumière particulière dans ça. Le mercredi, c'est quand tu veux maintenant inscrire quelque chose dans de la durabilité, le netzach, d'accord? Alors, utilise la lumière du mercredi, etc. Quand tu veux faire, le jeudi, c'est le hod, c'est la beauté. C'est-à-dire, tu fais des choses, tu les as structurées, tu les as harmonisées, tu les as ancrées dans une habitude, mais maintenant, tu peux faire des choses répétitives, mais tu peux les faire de manière pas jolie. Mhm. Quand tu fais des choses, même quotidiennement, fais-le avec de la beauté. Ça, c'est la lumière du jeudi. C'est-à-dire. Jeudi. Et ensuite, le vendredi, c'est le canal, le Yesod, qui va capter toutes ces lumières pour les transmettre après au Shabbat. Et le Shabbat, c'est la Malchoute, c'est tu profites de tout ça, etc. Voilà, c'est une petite chose comme ça à grignoter. D'accord? Mais voilà, de temps en temps, si vous avez. Ça, c'est les choses. Mais les choses les plus simples, c'est les choses, je veux dire, structurées déjà par la Torah et par nos sages, qui sont le Shabbat et les fêtes. Merci. D'accord? Des choses comme ça. Top. Ok, merci. Je continue. Alors, ok. Alors, j'aimerais voir ce passage du Zohar avec vous, qui dit quelque chose de très, très, très intéressant. Euh, il parle du Kriyat Shema avant le coucher. Vous vous souvenez, on a vu qu'il y avait quatre Kriyat Shema. Le Kriyat Shema au tout début de la prière du matin, le Kriyat Shema dans la prière du matin, le Kriyat Shema du soir et le Kriyat Shema avant de se coucher. Et maintenant, regardez ce que dit le Zohar. Kol hakore kriyat shema al mitato, keilu ochez chere pifiyot. Tout celui qui lit le kriyat shema sur son lit, c'est-à-dire avant de dormir, c'est comme si qu'il tenait dans sa main une épée à double tranchant ou avec une double bouche. Dirtiv, romemot el bigrona, bechep yefet be'edanam. Ce qu'on a vu, le livre de Teilim qui parle de une épée, mais aussi une prière. Donc, quand tu lis le kriyat shema, c'est avec ta bouche. Et quand tu lis le Kriyat Shema, tu détruis quelque chose. Qu'est-ce que tu détruis? Alors, c'est pas marqué ici, c'est marqué ici. Ore kama rivevot mezikim. Tu détruis des forces négatives. Quand tu lis le Kriyat Shema, tu actives la lettre Zain. La lettre Zain, c'est la lettre, on avait dit au tout début du cours. Le Vav, c'est la connexion à la source, la connexion entre le haut et le bas. Mais donc ça repousse les forces du mal, mais ça ne les détruit pas. Le Zaïn, ça détruit les forces du mal. Donc la lettre Zaïn, c'est une lettre que tu utilises pour détruire des forces du mal. Quand je dis forces du mal, pas besoin de voir des démons, des machins, etc. D'accord? Forces du mal, ça peut être des dimensions négatives qu'il y a chez nous. Psychologiques, au niveau des traits de caractère, au niveau des habitudes. C'est-à-dire que les forces du mal spirituel vont s'habiller dans beaucoup de dimensions. Ça peut être des dimensions des nations ou des peuples qui incarnent le mal, comme Amalek, comme le Hamas, comme voilà, tous ces gens-là, etc. Mais ça peut avoir ça peut s'habiller dans une dimension négative qu'il y a chez toi. D'accord? Tes crises de colère, tes crises de jalousie, ton lachonara, ta vision négative, ta tristesse. D'accord? Ça aussi, c'est des forces du mal que tu dois détruire aussi en toi. Maintenant, regardez ce que dit le Zohar, très intéressant. Il dit cette épée-là, ni de charva.
tu devras faire un na'anoua. C'est quoi na'anoua? D'accord? Ça ressemble au loulav. D'accord? Le loulav, je vous rappelle que pendant la fête de Sukkot, nous avons les quatre espèces. Et le loulav, c'est la branche de palmier. D'accord? C'est une sorte de sabre, une sorte d'épée qu'on doit secouer dans six directions. À l'est, à l'ouest, en haut, en bas, au nord, au sud. Je ne sais plus quoi, etc. Donc il y a les six directions. Est, ouest, nord, sud, haut, bas. Ça, c'est le loulav. Maintenant, c'est quoi le loulav? Le loulav, c'est un vav. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous faites le loulav? C'est Evelyne vous dit, comment on amène à ces lumières-là? Quand vous faites le loulav, vous créez une antenne. Donc là, vous avez même une antenne physique qui fait descendre dans votre réalité des lumières du chesed. Ce que disent les kabbalistes, des chassadim. Et ces lumières du chesed-là vont se diffuser dans les six dimensions ou les six directions de votre réalité. Le chiffre 6 correspond toujours aux dimensions naturelles. Dans votre réalité naturelle, d'accord, de votre vie de tous les jours, du cycle des 6 jours, dans cette dimension-là, physique, matérielle, vous amenez de l'abondance. Ça, c'est le Vav. Maintenant, ici, il te dit, le Zohar, ne secoue pas le Vav, juste pour connecter des dimensions, amener de l'abondance, secoue le Zayin, secoue l'épée. Pourquoi? Cette épée-là, tu dois la remuer aussi aux six directions. Kama deukmea, kadeshetamlichu ala shamayim va ala haaretz, pour que tu permettes à Hachem de régner sur Shamaim va haaretz et sur les quatre directions. Bon, c'est pas très clair ce qu'il dit, c'est très profond. Mais j'aimerais juste avancer pour vous, c'est là où je voulais en venir. Regardez ce qu'il dit ici. Il dit Veda Vav Guf Acherev. Il dit cette épée-là, elle a un corps. Le corps de l'épée, c'est ça. C'est un Vav. Ensuite, il dit, le Zohar, le Yod, c'est le Rosh Acherev. C'est ça. Ici, le haut de l'épée, c'est la lettre Yod. Ensuite, il dit He, Vehe, deux lettres He, Tre, Piyot. Alors ça, c'est pas très clair, visuellement, mais c'est ce que dit le Zohar. Il dit, vous voyez que l'épée ici a deux tranchants. Un tranchant à droite, un tranchant à gauche. Il dit que chacun de ces tranchants correspond aux deux lettres He. Bon, visuellement, c'est pas très clair, d'accord? Mais en tout cas, il dit ça. C'est-à-dire que chaque tranchant, c'est une lettre He. Nartika de Charva, et le fourreau de l'épée, c'est le nom de Adonai. Bon, c'est très mystérieux ce que dit ici le Zohar. Et vous allez voir que cette lettre Zayin est extrêmement puissante et elle permet le nettoyage de toutes les dimensions spirituelles des forces du mal. Alors vous allez voir, j'aimerais expliquer ça. Alors vous avez d'abord le tétragramme, le Yud, le He, le Vav et le He. Ça vous connaissez. Maintenant, attendez, j'aimerais juste reprendre le schéma qu'on a vu la dernière fois. C'était donc, excusez-moi, le parallèle entre les quatre lettres du tétragramme et les séphirotes. Dans la lettre Vav, je crois qu'on a vu ça. Alors, lettre Vav. Je vais vous montrer ça parce que c'est très visuel. Ce sera beaucoup plus clair, à mon avis. Secret des lettres. Hop, je ne trouve pas ici, c'est sur notre ordinateur. C'est pas grave. Ok, on va reprendre ici. On va faire un peu moins visuellement, c'est pas grave. Ok, alors regardez.
Si vous prenez l'arbre séphirotique, Chokhmah, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, etc. D'accord? Vous avez l'arbre en tête. D'accord? Cet arbre-là, vous vous souvenez, on a dit à chaque fois que c'est une structure spirituelle que Dieu a créée pour être intermédiaire entre lui et ses créatures. Donc Dieu se révèle à travers cette structure, et nous, les hommes, nous avons une capacité d'agir sur cette structure. Nous pouvons soit l'embellir, soit l'harmoniser, comme ça tous ces canaux sont ouverts et toute l'abondance divine peut arriver. Nous pouvons, à l'inverse, Rasvé Shalom, l'endommager. D'accord? Et là, vous avez les maladies, les guerres, etc. dans le monde. Bon. Dans cette structure-là, évidemment, il y a une création que sont les forces du mal. Donc cette force du mal-là, qu'on voit, nous, hein, on voit les meurtres, on voit les guerres, on voit les réchaïms dans le monde-là, leur source spirituelle, c'est une source spirituelle qui se trouve euh, greffée à cette structure. Je m'explique. Les forces du mal n'ont pas de lumière propre. Le mal n'existe pas par lui-même. Le mal, comme ça disent les kabbalistes, c'est un peu comme des vampires, des sangsues. D'accord? Le mal, toute la vitalité du mal, il puise ça des forces du bien. Donc, dans toute cette structure-là, qui est une structure positive, une structure de grande lumière, les forces du mal, si on leur donne la possibilité, peuvent capter, se greffer, vraiment comme une sorte de virus qui cherche un hôte comme ça, va puiser de ces forces du bien. Quel est l'adjudant-chef des forces du mal? C'est l'ange des saves, qu'on appelle également l'ange de la mort, et qu'on appelle également le Nahash, le serpent. Donc cet ange, c'est la racine spirituelle de Amalek, évidemment. Amalek, qui sont les forces du mal de manière absolue, si vous voulez. Et donc toute cette structure spirituelle positive qu'en sont les sphirotes, euh, une partie de cette lumière peut être captée par ces forces du mal, vont alimenter les forces du mal. L'objectif de l'humanité, ça va être de détruire cet ange du mal, détruire les forces du mal, avec un double combat, une destruction spirituelle et une destruction matérielle. Donc il y a un combat à mener sur Terre, à détruire les Réchaïm de ce monde-là, et c'est ce que fait Israël très très bien, et il y a aussi une destruction spirituelle, de euh, retirer cette connexion, de détruire cet ange-là à la source. Quand ce travail est fait, et en haut et en bas, c'est la fin du projet de l'humanité actuelle, c'est la réparation absolue, et on passe à la nouvelle phase de l'humanité, ce sera ce qu'on appelle le Olam Abba, à partir de l'an 6000. D'accord? Donc on a 6000 ans pour activer cette destruction-là. Bon. La destruction sur Terre, elle est simple. Il faut détruire les Réchaïm. D'accord? Quand on dit détruire les Réchaïm, détruire les Réchaïm. Toutes ces guerres qu'on fait, ça a pour objectif. D'ailleurs, une petite parenthèse, vous savez que si on reprend la lettre Zayin, la lettre Zayin, je vous avais dit au début du cours, elle est un petit peu complexe parce qu'il y a beaucoup d'ambivalence dans cette lettre Zayin. La lettre Zayin, d'un côté, c'est la guerre, Milchama, Kle Zayin. De l'autre côté, c'est le chiffre 7. Or, le chiffre 7, c'est quoi le chiffre 7? Le chiffre 7, c'est la dimension du shalom. Le septième jour de la semaine, c'est le Shabbat. Et le Shabbat, c'est le Shabbat Shalom. Pourquoi on dit Shabbat Shalom? Parce que le Shabbat révèle la dimension du Shalom. Qu'est-ce que le Shalom? Le Shalom, ce n'est pas la paix. En français, la paix, ça vient du latin pax, pax romana, qui signifie on ne se fait pas la guerre. D'accord? L'Empire romain a conquis des peuples de différentes cultures, et la pax romana, c'était chacun vit avec sa culture, on ne se fait pas la guerre. Mais c'est pas qu'il y a des échanges, c'est pas qu'il y a une harmonie, c'est juste on ne se fait pas la guerre. D'accord? Donc le shalom, ce n'est pas la paix. Le shalom, ça vient de la racine shlemut, qui veut dire le perfectionnement.
ou le parachèvement, excusez-moi. Le parachèvement, la complétude. Donc le Shabbat, c'est la capacité à révéler l'harmonie du monde, à révéler le shalom dans le monde. Mais c'est le chiffre 7. Mais attends, le chiffre 7, c'est la lettre Zayin. La lettre Zayin, c'est la guerre. La guerre, c'est l'inverse du shalom. Donc c'est contradictoire. D'un côté, tu me dis le Zayin, c'est la guerre, c'est etc. Ça détruit. D'un côté, tu dis le shalom. C'est quoi l'explication? C'est que les guerres d'Israël amènent au shalom. Vous savez, des fois on dit il y a des bonnes guerres, des mauvaises guerres. La nouvelle génération, ils ont pas d'une bonne guerre. C'est très cynique quand les anciens disent ça. D'accord? Parce que les guerres en général sont toujours pour des mauvaises raisons, soit pour une hégémonie de territoire, pour voler des métaux précieux, pour imposer une religion, pour conquérir un territoire, etc., etc. Mais les guerres d'Israël sont particulières. Les guerres d'Israël aboutissent au shalom. Ce sont les seules guerres de l'humanité qui aboutissent à la destruction du mal et donc à la révélation du shalom dans le monde. C'est ce que dit le Rav Kook, ici. Une phrase qui paraît a priori totalement contradictoire. Ksheyesh milchama gdola ba'olam mitorer koach Mashiach. Quand il y a une grande guerre dans le monde, se réveille la force du Mashiach. C'est quoi le Mashiach? Le roi Mashiach, le messianisme d'Israël, c'est tout un processus qui amènera, en fin de compte, donc un processus naturel, d'accord? Retour d'Israël sur sa terre, la création de l'État d'Israël, les guerres d'Israël, l'économie, d'accord? Le retour à la Torah, la lumière dans le monde, le Beth Amikdash, la prophétie, tout ça, c'est un processus messianique qui aboutira au shalom. Enfin, l'objectif du Mashiach, l'objectif du roi David, c'est d'amener au shalom dans le monde. C'est pas d'amener à des guerres. Le Rome, qui puise sa source de Esav, qui puise sa source de Yitzhak, il y avait une sorte de tentative comme ça. C'est-à-dire que l'Empire romain voulait imposer une sorte de pseudo-shalom. Ce n'est pas un vrai shalom. Parce que le vrai shalom, c'est une rencontre entre les gens. En hébreu, lehashlim veut dire compléter. Lehashlim, ça veut dire compléter en hébreu. Donc le shalom, c'est toi, tu as des forces qui sont spécifiques. Moi, j'ai des forces qui sont même contradictoires. Et non seulement on va pas se faire la guerre, mais en plus, on va se rencontrer. Et toi, tu vas m'apporter ce que moi je n'ai pas. Et moi, je vais t'apporter ce que toi, tu n'as pas. C'est ça le shalom. Prenez ça entre un homme et une femme. Prenez ça entre des parents et des enfants. Prenez ça entre des membres d'un peuple. Et prenez ça entre toute l'humanité. Ça, c'est le shalom. Et donc, cette lettre Zayin qui porte en elle la force de destruction des forces du mal, de manière paradoxale, elle porte aussi en elle la capacité au shalom. Parce que c'est en détruisant ces forces du mal qu'on aura une capacité à voir ce qu'il y a chez l'autre que moi je n'ai pas et à pouvoir se rencontrer et à faire le shalom. Bon, je suis en plein milieu du process. Je vais m'arrêter là. On termine avec vous, Richard. Attendez, juste avant, Richard, juste il y a des questions sur le chat. Non, c'est bon. Richard, allez-y. Le micro. Oui, bonjour, merci. Shalom. Euh, Justement, la Pax Romana, c'est tout l'inverse d'une paix, en fait. Parce que Complètement. le fondement des conquêtes romaines a été une guerre permanente, dans laquelle il y a certainement eu à la fin une paix par non-guerre. Alors on a dit oui, ils ont amené la paix en empêchant les guerres entre les peuples, sauf qu'il y a eu des richesses énormes de cultures de différents peuples qui ont été détruites, perdues. C'est, il y a eu autonomisation du mal, c'est-à-dire autonomisation, l'axe de l'Occident et d'ailleurs on le voit après, de Rome et de l'Occident, ça a été l'axe de guerre. Et on a appelé Shalom la cessation de la guerre. C'est pas du tout Exactement.
c'est pas du tout ce qui est dans les textes. Et en plus de ça, dans les textes, il y a quelque chose qui me gêne un peu quand vous dites le mal se nourrit de la dynamique du bien. Mais est-ce que le mal, justement, d'abord, le mal n'existe pas, il n'a pas été créé. C'est le Tov qui a été D'accord. constaté. Et donc, le mal, c'est juste l'autonomisation d'une dynamique aveugle. C'est-à-dire l'isolement de la dynamique, Ok, exactement. qui n'a plus Exactement. ce rôle de Entendu. dynamique sur le Tov. C'est Autrement ça. dit, le mal n'existe pas, il est juste ce qui advient lorsqu'on oublie d'aller à la yeshiva, par exemple, comme dit Alors, Ravati. ce que vous dites, c'est exactement ce que j'ai dit dans. J'ai fait trois cours sur le bien et le mal. C'est exactement. J'ai Ah, expliqué comment le pardon. mal a été créé, en profondeur là-bas. Et juste, Richard, vous me fait penser à quelque chose, parce que vous avez parlé vous êtes revenu sur la Pax Romana. J'aimerais juste conclure par quelque chose. Il y a eu une nouvelle réincarnation moderne de la Pax Romana. C'est ce qu'on appelle l'Union européenne. Ça veut dire que c'est très intéressant, c'est que l'Union européenne, a priori sur le papier, c'est génial. C'est-à-dire, on s'est mangé deux guerres mondiales, Première Guerre mondiale, 20 millions de morts, je crois, Deuxième Guerre mondiale, 50 millions de morts en Europe, enfin dans le monde, etc. Sarah, je vous invite à écouter le cours que j'ai fait sur trois cours sur le bien et le mal, d'accord? Et vous comprendrez pourquoi ce qu'a dit Richard, d'accord? Et vous verrez. Il y a une création, mais ce n'est pas une création au sens propre du terme. Je vous invite à écouter les cours là-bas. Et et donc, oui, tu as raison, David, il y a déjà l'ONU, d'accord, mais l'Union européenne, c'est encore plus flagrant. Parce que l'ONU, c'est un petit peu technique, ça veut dire, bon, ils se réunissent, etc. L'Union européenne, il y a une vraie volonté d'amener la paix en Europe. Parce que les sources des guerres modernes, on peut dire ce qu'on veut, c'était en Europe. Mais ce serait intéressant Amener la comment ils ont paix, voulu faire arrêter ça. la guerre. Non, 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 c'est encore pire que ça. Parce que Rome, c'était arrêter la guerre. L'Union européenne, c'est un petit peu différent. C'est pas seulement qu'on va arrêter la guerre, c'est que, c'est quoi les sources de la guerre? Parce que Rome était tellement puissant pendant une période que la guerre a été empêchée par sa puissance. Mais dès que Rome a commencé à s'affaiblir, bah, les barbares sont arrivés, etc. Donc là, c'est encore plus subtil, encore plus vicieux, je vais dire, mais très intelligent, les fondateurs de l'Union européenne. Ils ont dit, c'est quoi les sources de la guerre? Comment on se fait la guerre? On fait la guerre parce qu'on est différent. Ah oui, c'est que si on est pareil, si on pense pareil, etc., on va jamais être en conflit. Le conflit vient déjà d'une différence. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va effacer les différences. Alors, on va sur le papier harmoniser tout ça, mais en réalité, c'est l'effacement des identités. Et ce que je dis, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les créateurs de l'Union européenne qui le disent. Allez voir tous les fondateurs de l'Union européenne, ils le disent ça explicitement. Et on voit que ça marche pas non plus, d'accord? Parce que la première tentative de la Pax Romana, ça veut dire par le glaive d'arrêter la guerre, ça marche pas. Et d'enlever les racines du conflit, ça ne marchera pas aussi. D'accord? C'est pour ça qu'il y a tout ce relent nationaliste qui est en Europe. Mais il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais on s'arrête là. Toda les amis, on continue la semaine prochaine, Bezrat Hashem, sur la lettre Zaïn. Des bonnes nouvelles תודה pour tout le רבה. monde.